Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette rentrée. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un foyer pour enfants, le Bercail en Alsace. Donc, je travaillais en tant qu'éducateur. Et je me suis retrouvé face à une situation un peu bizarre parce que j'étais un des nombreux éducateurs qui s'occupait plutôt des enfants de 11-12 ans. Et je logeais en fait dans un appartement qui était juste à côté de l'appartement de jeunes majeurs. Et un soir, un des jeunes majeurs avait décidé de mettre la musique à fond. Et moi, j'avais prévu de me reposer. Vous voyez le... Donc je vais voir ce jeune adulte qui était vraiment en colère ce jour-là. Il avait besoin de sortir des choses. Et donc en discutant, je lui demande est-ce que tu peux baisser la musique? Et puis il me dit non, je ne veux pas baisser la musique. Et du coup, je lui ai dit écoute, j'ai pas envie de te casser la tête, je veux juste que tu baisses la musique. Et en fait, on ne s'est pas compris, parce que lui, il a compris que littéralement, j'allais lui casser la tête. Alors que je voulais juste dire, je voulais pas te prendre la tête. Alors, mon expression était foireuse, effectivement. Mais du coup, il s'est mis en colère, et j'ai pas compris tout de suite. Il a fallu bien une minute pour que je comprenne qu'on parlait pas de la même chose. Il me dit ouais, si tu veux te battre, pas de problème. Mais je veux pas me battre, je veux juste pas te casser la tête. Ouais, si tu veux te battre, pas de problème. Et il m'a fallu ce petit temps pour réajuster mon discours, parce qu'on ne se comprenait pas. L'incompréhension. On a certains films qui jouent avec l'incompréhension. Peut-être vous avez vu ce film, Le Prénom, qui joue sur un quiproquo énorme. Vincent s'amuse à faire croire à sa famille qui est là rassemblée que lui et sa femme vont donner un prénom à leur enfant qui va naître, et ce prénom c'est Adolphe. Et évidemment, tout le monde réagit un peu à cette annonce. Et sa femme qui arrive plus tard, elle pense que son mari a donné le vrai prénom, Henri, à la famille. Et du coup, il y a tout un quiproquo qui se joue dans l'histoire, et je vous invite à regarder le film, ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, la femme ne comprend pas pourquoi la famille est révoltée sur le prénom de l'enfant. Évidemment, il lui manque quelques éléments. Dans la vraie vie aussi, il arrive des situations où plus on essaye de s'expliquer et de se clarifier, plus tout s'embrouille. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, ça, je ne suis pas tout seul. Merci. On vit tous, avec des membres de notre famille, avec des collègues, avec des amis, des moments où on n'arrive pas à se faire comprendre. Et c'est frustrant. Mais le pire, c'est d'être incompris par les gens de qui on est les plus proches, par ceux qu'on aime. L'évangile de Marc, que nous lisons depuis un petit moment, plusieurs semaines, montre que ceux qui entouraient Jésus ne comprenaient pas toujours qui il était. Cet évangile que nous lisons est structuré par deux déclarations qui parlent de Jésus-Christ, une placée tout au début de l'évangile, première ligne, et une vers la fin. À la première ligne de l'évangile, on apprend que Jésus est le Fils de Dieu. Donc le lecteur de Marc, il sait d'entrée de jeu qui est Jésus. Mais le public qui va découvrir Jésus, lui, ne le sait pas forcément, et il va devoir découvrir au fil des pages qui est ce Jésus. À la fin, la déclaration, elle est reprise par un centurion qui redit « Jésus-Christ, cet homme, était vraiment Fils de Dieu ». Mais entre les deux, donc, on a cette identité voilée, on parle parfois en théologie de secret messianique. L'idée, c'est que Jésus suscite le questionnement. Et les gens qui le croisent ne savent pas toujours qui il était vraiment. Et quand on fait des interviews dans la rue aujourd'hui, si vous demandez qui était Jésus, vous avez aussi toute une foultitude de réponses qui vont du prophète à l'homme historique, à une légende, etc. Alors, pour le coup, on a des preuves historiques qu'il a réellement existé, mais ça ne nous renseigne pas sur son identité réelle. Qui était Jésus? Jésus, en tout cas, suscite le questionnement hier comme aujourd'hui. Et parfois, au lieu de rester dans le questionnement, certains osent apporter une réponse ayant pour but de décrédibiliser Jésus. Et c'est ce qu'on va voir dans notre texte, parce que Jésus dérange, par son attitude, par ses paroles. Et donc je vous propose de lire simplement Marc 3, les versets 20 à 35. Et vous pouvez prendre dans vos Bibles, où il s'affichera sur l'écran. Vous pouvez vérifier que je n'ai pas trafiqué le texte biblique, donc c'est bien de prendre vos Bibles. On ne sait jamais. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Donc Jésus et ses disciples, se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas.
Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Sa mère, ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « voici ta mère et tes frères et sœurs. Ils sont dehors et ils te cherchent. » Il répondit « qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, et il dit « voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Depuis longtemps, les théologiens ont mis en relief que dans ce texte, il y a une forme de sandwich. Il est question des gens de la parenté de la famille de Jésus au verset 21, puis on les retrouve au verset 31, et donc ça forme une sorte de sandwich. Et puis au milieu, donc, dans les versets 22-30, on a cet intermède avec les spécialistes de la loi. L'idée, c'est que on a une opposition contre Jésus dans deux sens. De l'intérieur, on a les scribes, et de l'extérieur, on a sa famille qui s'oppose à lui. Ce procédé littéraire montre que Marc veut qu'on réfléchisse aux deux parties qui s'opposent à Jésus-Christ de manière parallèle. Les uns et les autres, pour des raisons qui leur sont propres, contestent l'autorité et l'identité de Jésus-Christ. Alors je vous propose ce matin, très simplement, on va suivre le plan que nous propose le texte, et on va regarder d'abord donc Jésus et les spécialistes de la loi. La défiance de Jésus envers les spécialistes de la loi va grandissant dans tout l'Évangile. Malgré les miracles, les spécialistes de la loi juive considèrent que la puissance que Jésus déploie n'est pas celle de Dieu. Ils ont du mal à reconnaître que Jésus puisse avoir quelque chose à voir avec Dieu. Alors, à leur décharge, c'était pas facile d'imaginer que le Messie ne serait pas un libérateur politique qui allait écraser les Romains. Et puis en plus, Jésus est quand même assez anticonformiste, parce qu'il va vers des gens étranges, des pécheurs notoires, des voleurs, des collaborateurs à la solde de Rome, des femmes de mauvaise vie, et même, comble du scandale pour l'époque, des étrangers. Pour des juifs pieux, cette attitude est inconcevable. Les pharisiens, qui sont l'école la plus répandue à l'époque, se battaient particulièrement pour que la pureté en Israël soit respectée. Et ils veillaient à ce que les 613 commandements de la loi juive soient appliqués. Et pour être sûr qu'ils soient appliqués, ils avaient rajouté des milliers de commandements pour entourer les 613 et pour être sûr que personne n'allait transgresser la loi de la pureté rituelle juive. Christian Grapp explique « La conception pharisienne de la pureté était une conception défensive en ce sens que, selon elle, la pureté est à tout moment mise en péril par l'impureté. Il importait donc de ménager un espace de pureté dans un environnement a priori impur et potentiellement contaminant, et pour ce faire, de respecter scrupuleusement la loi rituelle. » Comprenez, pour les Juifs et les pharisiens en particulier, il fallait rester pur, absolument. Et du coup, ils se demandaient comment le Messie, qui devait être le plus pur des purs, plus blanc, comment est-ce que ce Messie pouvait tolérer les mélanges avec des gens impurs ? Nécessairement, il allait être contaminé par leur impureté. En plus, Jésus ne fait pas qu'accueillir des gens qui viennent vers lui, il va lui-même vers eux. Quand je vous dis que Jésus est surprenant, premier siècle, quand vous êtes juif, ce Jésus, il dérange. Le texte que nous avons lu
a été placé par Marc juste après un épisode important, le choix des 12 apôtres, que vous trouvez dans les versets 13 à 19. Ce n'est pas un hasard que le texte arrive là maintenant, avec cette histoire d'opposition. D'ailleurs, Jésus a choisi combien d'apôtres? C'est écrit 12. Pas 11, pas 13. Pourquoi 12? Le chiffre a une importance capitale. Il s'inscrit dans un cap théologique clair. En nommant les apôtres, Jésus est en train de reconstituer un peuple d'Israël qui était autrefois composé de 12 tribus. À l'époque de Jésus, il ne reste plus qu'une tribu et demie. On ne sait plus exactement où sont les tribus, il y a eu la déportation, etc. Et là, en fait, Jésus reconstitue symboliquement l'Israël de Dieu. Mais on sait par la suite que le peuple de Dieu ne va pas être composé de juifs uniquement. Il va y avoir des non-juifs qui vont entrer. La preuve, je ne sais pas combien il y a de juifs dans la salle, mais il n'y en a pas nombreux, probablement. Donc, le peuple de Dieu ne va pas être composé uniquement par des Israélites de naissance, mais des nés de nouveau, des gens qui ont décidé de suivre Christ, quel que soit leur arrière-plan. Et cet assemblage disparate, mélangé, va devenir l'Église, peuple de Dieu. Alors c'est l'apôtre Paul qui va développer très largement cette thématique. Je vous renvoie vers la lettre aux Galates ou en Romains 9, là vous avez deux textes, en Romains 9, 26 par exemple et 24. En effet, dit Paul, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et plus loin, c'est nous qui sommes les objets de sa grâce, nous qui l'a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Il y a un mélange avec Jésus-Christ. Jésus en choisit donc 12, tout comme autrefois, il y avait les 12 tribus d'Israël. En fait, ces 12 sont le noyau de la nouvelle nation spirituelle de Dieu. Alors, ces 12 qui ont été choisis n'avaient rien d'extraordinaire. Ils étaient très différents les uns des autres, tous imparfaits. Vous pouvez regarder de plus près dans le texte. Et pourtant, Christ les a choisis. Jésus prend donc à contre-pied complètement les Juifs de son époque qui vivaient selon le mérite et dans le principe de pureté absolue, avec aussi le principe de séparation. Jésus, lui, il intègre dans son peuple, et il le fait encore aujourd'hui par son esprit. Jésus-Christ invite, finalement, chacun de nous à faire partie de son Église, de son peuple. Il ne s'agit pas simplement de rejoindre telle ou telle association chrétienne, mais de rejoindre l'Église. Et alors que nous allons commencer une nouvelle année pleine de défis, il est bon de se rappeler que l'Église, c'est le projet que Dieu a voulu. Et si c'est ce que Dieu a voulu, nous sommes invités, nous qui voulons suivre Dieu, à vivre pleinement le projet que lui a voulu. Christ est venu sur terre, il a nommé des apôtres et il a donné sa vie pour ce projet, l'Église. Il serait quand même dommage que l'Église devienne l'annexe de l'annexe de l'annexe dans notre vie, alors que Christ a donné sa vie précisément pour ce projet-là. Nous sommes invités à contribuer à notre niveau avec les dons que le Seigneur nous a donnés à ce projet. Jésus prenait donc à contre-pied les personnes de son temps. En même temps, c'est clair que l'enseignement de Christ, son ministère, avait quelque chose de divin. Les miracles sont des signes qui attestent qu'il est bien envoyé de Dieu. Mais ne pouvant s'y résoudre, les spécialistes qui auraient dû voir l'œuvre de Dieu affirment du coup que celui qui chasse les démons est en fait habité par le prince des démons. Leur accusation est grave. Elle est blasphématoire. Elle est ignoble. Alors Jésus répond, il ne se laisse pas faire. Il commence par réfuter l'absurdité de leur proposition. S'il chasse les démons au nom de Belzébul, alors Satan travaille contre lui-même. Ça n'a aucun sens de libérer des gens que vous voulez garder prisonniers. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Ensuite, Jésus lance une mise en garde sévère contre les scribes. Ils se sont rendus coupables d'un péché impardonnable. Alors on a dit beaucoup de choses à ce sujet, et peut-être ça vaut le coup de s'arrêter juste une minute pour rassurer tout le monde. C'est un péché que les humains pouvaient faire lorsque Jésus était sur terre. C'est plus un péché qui est possible aujourd'hui. À l'époque, compte tenu de toutes les preuves que les spécialistes avaient sous les yeux, ils auraient dû reconnaître Jésus. Mais au lieu de reconnaître, en tant que spécialiste de la loi, en tant que fidèle de Dieu à l'époque, au lieu de reconnaître le Messie, ils ont dit non, c'est pas lui, on va le crucifier celui-là. Et au lieu d'accompagner les gens vers le Messie,
Ils ont fermé la porte à double tour. C'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Ils ont délibérément refusé de reconnaître que Jésus-Christ est le Messie. Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, donc, pour cette occasion. Parce qu'il faut bien comprendre que quand Jésus agit, le Père céleste agit et le Saint-Esprit agit. C'est toute la Trinité qui est à l'œuvre. Et le Saint-Esprit, précisément, c'est la personne de la Trinité qui constitue l'Église, qui travaille à ça, qui œuvre pour que ce peuple vive le projet. Un chrétien, un véritable chrétien, il est nécessairement habité par le Saint-Esprit. Et il veut travailler pour le projet de Dieu. Alors même sans avoir à craindre le péché contre le Saint-Esprit, puisque c'est à l'époque, il me semble qu'en ce début d'année scolaire, ça vaut la peine quand même de s'arrêter et de nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit, précisément pour vivre l'Église et encourager d'autres à reconnaître Christ pour qui il est, à être source d'encouragement, non de découragement, à être outil dans les mains du Seigneur pour bénir, relever, fortifier, édifier. Et ça passe par une disponibilité de cœur. Ces spécialistes de la loi, ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ parce qu'ils avaient décidé qu'ils n'allaient pas le reconnaître. Nous sommes invités à avoir une disponibilité pour servir. Arnaud nous a rappelé pendant la scène, Jésus-Christ est le premier qui a lavé les pieds de ses disciples. Et nous sommes appelés, nous aussi, à vivre de cette manière-là dans le service des autres. On a là de quoi méditer alors que cette année s'ouvre. Nous tous, moi le premier. Quand on considère ces spécialistes de la loi, je me pose une question pour moi-même et je vous invite à vous la poser si vous le souhaitez. Est-ce que je facilite l'accès au Messie ou pas ? Est-ce que dans ma vie, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, est-ce que je facilite l'accès au Messie pour mes enfants, pour ma femme, pour mes collègues, pour mes amis, pour mes voisins, pour l'Église ? Est-ce que je suis un facilitateur ou au contraire, est-ce que j'ai des choses à revoir ? Regardons maintenant les membres de la famille de Jésus et Jésus. Jésus n'était pas dans les clous pour les religieux de l'époque, mais pour sa famille aussi, il ne menait pas une vie normale. C'est pourquoi ils se rendent à Capernaum, et c'est pour ça ils veulent se charger de lui, ils veulent le retirer de ce qu'il est en train de faire. La famille de Jésus pense qu'il a perdu la raison, qu'il est sorti de lui-même, qu'il est à côté de ses pompes, enfin vous dites comme vous voulez, ou de ses sandales à l'époque. Il faut comprendre, Jésus se consacre au ministère qui est le sien, poussé par l'amour de Dieu. Et c'est clair que d'un point de vue humain, il y a quelque chose d'étonnant. C'est beau de voir une personne vivre sa passion. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de passionné, il ne mange pas pendant un repas ou deux, c'est pas grave, c'est sa passion, voilà, il est à fond dans son truc. Et Jésus, il a tout arrêté pendant 3 ans, il ne travaille plus. Donc la famille commence à flipper quand même. Il ne s'intéresse pas à plein de choses qui s'intéressent normalement les jeunes de 30 ans. C'est quoi son problème ? Il est à côté de ses sandales. Dans notre texte, il y a un jeu de mots en grec. Alors, je vous fais la grâce de faire du grec ce matin, mais c'est important de voir le jeu de mots parce que vous avez le même mot, oikos, qui veut dire maison et famille. Et donc, en fait, vous avez Jésus qui est à l'intérieur de la maison, mais la famille veut le réintégrer à sa maison. Donc, vous avez un jeu de mots avec ça. Et en fait, le jeu de mots, il est important, c'est pas juste pour faire bien que je fais ça, mais c'est que le texte, il tourne autour de cette question, finalement, qui est dans la maison de Christ et qui n'y est pas ? C'est ça l'enjeu. Qui fait partie de la famille de Christ et qui n'en fait pas partie ? Et tout le texte tourne autour de ça. Et c'est pour ça, notamment, que le choix des 12, le peuple de Dieu, se trouve juste avant. On se pose la question, mais de qui fait partie de ce peuple ? Qui fait partie de cette famille ? Et d'ailleurs, Jésus va répondre à la question à la fin de notre texte. Pour le moment, notons simplement que Jésus-Christ a vécu une vie qui n'était pas simple. Et ça vaut peut-être le coup là, de juste nous arrêter un instant. Lui qui est Dieu de toute éternité, qui s'est incarné pour montrer l'amour de Dieu pour les hommes, il a été critiqué, incompris, malmené verbalement. Être traité de suppôt de Satan, c'est quand même pas hyper sympa, ou de fou.
Et finalement, il a été insulté, tué. Et dans quelles conditions? Vous pouvez voir la suite dans les évangiles. Peut-être que certains d'entre nous ne se sentent pas non plus compris. Peut-être certains se sentent même pas respectés dans leur identité pour différentes raisons. Jésus comprend ça, parce qu'il l'a vécu. Et il sait exactement ce que ça fait d'entendre des mots violents, des blessures, des critiques. Parfois, il arrive que des collègues, des clients, des patrons critiquent, se moquent, même soient agressifs. Certains nous énervent par leur incompétence, d'autres se défendent par des mensonges ou des arrangements. Parfois, ce sont des membres de la famille qui nous prennent la tête. Parfois, ils ne comprennent pas. Parfois, ce sont des membres de l'Église, c'est tendu. Parfois, c'est même avec le pasteur. Si c'est le cas, venez me voir, merci. À d'autres moments, c'est dans le voisinage que c'est compliqué. Les gens du même palier, le gars qui met la musique à fond, etc. Tôt ou tard, plus ou moins régulièrement, nous allons vivre des tensions, des difficultés relationnelles. Faut pas se leurrer. Ça arrive même dans les couples où les deux s'aiment. Moi, j'aime à fond ma femme, ça nous arrive de nous disputer. Si ça arrive entre deux personnes qui s'aiment, il y a de fortes chances que ça arrive avec le voisin qui met la musique à fond. Mais Jésus comprend que ça puisse être frustrant, pénible et même parfois violent, parce qu'il l'a vécu. Mais il nous encourage. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dit autrement, on est appelé à faire notre part, à être artisan de paix autant qu'on le peut. Ça implique parfois des remises en question. Ça demande aussi que parfois on demande pardon, parfois qu'on accepte le pardon quand c'est nécessaire. Malheureusement, il arrive que parfois, malgré nos efforts, la relation reste compliquée. Des tensions existent et parfois des conflits restent. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces situations complexes, Jésus ne nous laisse pas seuls et il nous comprend. Il sait à quel point ça peut être difficile pour chacun d'entre nous. Il connaît nos pleurs, nos questionnements, nos doutes, les incompréhensions qu'on peut vivre. Et il nous invite tout à nouveau à nous tourner vers lui, celui qui comprend tout de chacun de ce que nous vivons. Dans le cas de Jésus, c'est assez violent. Imaginez-vous, votre mère, vos frères et sœurs, selon certains manuscrits, viennent et vous traitent de fou. Il y a plus sympa comme relation familiale. En fait, dans le cas de Jésus, c'est son engagement qui a dérangé. Ça a dérangé particulièrement sa famille, ses frères. Au passage, ça écorne un petit peu la virginité perpétuelle de Marie. Mais Jésus, il est bousculé par sa famille proche à cause de son engagement. Et c'est possible que notre engagement dérange aussi. J'aimerais parler un instant de Martin Luther King, qui a eu un engagement très dérangeant, alors qu'en fait il luttait pour la justice, qu'il le faisait de manière non violente, et il a été roué de coups, tabassé dans la rue, enfermé un certain nombre de fois, et finalement assassiné à cause de son engagement. Notre engagement pourrait aussi parfois nous valoir critiques, remarques, moqueries, coups parfois, persécutions. J'ai rencontré, on a fait un camp avec plusieurs jeunes de l'église là, la semaine dernière, 2 semaines, ouais. Et en fait, on avait dans les campeurs qui étaient là, parmi les jeunes chrétiens, une jeune fille qui venait d'un milieu salafiste extrêmement radicalisé. Et en devenant chrétienne, en décidant de suivre Christ, alors qu'elle le fait sans violence, sans agressivité envers ses parents, elle a dû couper les ponts avec ses parents qui veulent la tuer, et son grand frère en particulier. Ça arrive aujourd'hui en France. Il est possible que notre engagement nous coûte bien plus que ce qu'on imagine. Pour nous, ça veut dire parfois simplement que comme on garde du temps pour vivre l'Église le dimanche et en semaine, qu'on s'investit dans la vie communautaire, qu'on prend du temps pour recevoir des personnes à la maison, pour certains, ça paraît étrange. Quoi, t'es chrétien ? 2021, chrétien ? Vraiment ? T'as moins de 30 ans, t'es chrétien ? Vraiment ?
Enfin, moi, j'ai un peu plus maintenant. Mais... Et plus encore, quand on prend des positions qui sont à contre-courant, au niveau éthique, parce qu'on prend la Bible comme référence, ou quand on annonce à quelqu'un qui souffre qu'on va prier pour lui, on peut nous regarder avec des yeux... Ouais, t'es à côté de tes sandales, quoi. Enfin, de tes tongs, maintenant, mais... Il arrive aussi que parfois, lorsque notre vie a la saveur de Christ, lorsqu'on veut aider, lorsqu'on sert, quand on est rempli de compassion, qu'on réagit sans violence à la pression au travail, il arrive qu'au lieu d'avoir de la reconnaissance, des gens abusent, des gens critiquent, se moquent. Et alors on se pose la question, mais du coup ça sert à quoi d'être sympa si c'est pour recevoir des coups? À quoi ça sert de vouloir aimer si en retour on a des critiques? Pourquoi prendre du temps pour s'engager puisque de toute façon on n'arrête pas de critiquer mon engagement? Certains se découragent, certains se blindent, d'autres deviennent indifférents. Et dans le secret de nos chambres, ou parfois ailleurs, j'ai donné merci, ça va. Maintenant, je m'occupe de moi. Je comprends toutes ces injustices. Ces méchancetés découragent. Des fois, j'en vis aussi. Mais en cette rentrée, j'aimerais nous sensibiliser, moi le premier, à continuer de vivre une vie qui honore Christ, même si on a été déçu, épuisé, et si on en a marre. Dans notre texte, suite aux critiques reçues, Jésus va interpeller chacun. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Les disciples qui sont autour de Jésus sont pas mieux que le gars à côté de ses pompes qui est en train de raconter une histoire. Le gars qui est fou, il est fou, c'est son problème. Mais les gens qui adhèrent et qui suivent un fou, ils sont au moins aussi fous que lui. Et Jésus dit non, ils sont pas fous. Ils font partie de ma famille. Le contexte de notre texte mentionne le peuple de Dieu, la famille de Christ. La question qui est au cœur du texte, c'est la suivante. Est-ce que je fais partie de la famille de Christ? Est-ce que je fais la volonté de Christ même quand ça m'oblige à faire des choses que beaucoup ne vont pas comprendre? Vous savez, suivre Christ, quand tout va bien, ça pose de difficultés à personne. Suivre Christ quand on voit plein de miracles, tranquille. Quand on découvre des chrétiens sympas, qui nous invitent chez eux, qui nous aident à marcher sur le chemin de la vie, ça va bien. C'est plutôt agréable, et Dieu merci, ça arrive souvent. Mais en même temps, dans l'Évangile, Jésus-Christ nous invite à le suivre et il n'hésite pas à dire que ça pourrait aussi nous coûter. Il n'a pas dit que ce serait une promenade de santé ou une balade tranquille. Pourtant, le suivre, c'est précisément ce qu'il attend de nous. Le chemin n'est pas toujours évident, mais on sait qui on suit. On sait qui est devant nous. Celui qui est devant nous, c'est celui qui nous a déjà prouvé son amour en mourant dans d'atroces souffrances par amour pour nous. Alors je peux le suivre parce qu'il a déjà prouvé qu'il m'aimait. Alors du coup, on ne veut pas regarder au chemin, aux difficultés présentes et aux futurs obstacles, même si elles sont là et on ne veut pas les nier. Il va falloir vivre avec. Mais on veut regarder à Christ qui nous accompagne. Je veux revenir sur Martin Luther King. Déjà parce qu'on a une exposition dans 2 semaines sur Martin Luther King et que je vous invite à y venir, samedi ou dimanche. Mais c'est un bon exemple. Martin Luther King a été, je vous l'ai dit, critiqué, menacé au téléphone plein de fois, par lettre aussi, et il a été sali. Il y a un rapport du FBI qui a été mis en place par un raciste notoire, qui décrivait la vie de Martin Luther King comme étant complètement dissolue, avec des femmes de mauvaise vie, etc. Enfin, on lui a mis tous les péchés sexuels possibles et imaginables, et il les a tous faits dans ce rapport. Et j'aimerais vous faire écouter, alors ce sera en anglais, mais c'est sous-titré en français, j'aimerais vous faire écouter juste son dernier discours, un jour avant d'être assassiné. On va essayer de le passer. Si tu veux bien mettre le son. Ouais. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now.
I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Je veux juste appliquer la volonté de Dieu. Je ne crains aucun homme. Il est menacé tous les jours. Je ne crains aucun homme, parce que je fais la volonté de Dieu. Mes yeux ont vu la gloire, je sais où je vais. Notre texte montre que Jésus lui-même n'a pas été épargné. Suivre Christ, c'est suivre celui qui a été méprisé par ce monde. On l'a traité de fou, on s'est moqué de lui, on a abusé de sa gentillesse, mais il a continué à aimer, encore et encore. Nous sommes le peuple de ce Dieu plein d'amour. Et nous ne pouvons pas être ce peuple si nous ne sommes pas remplis de son amour. Nous sommes appelés à vivre une vie à sa suite, une vie de disciple, une vie cruciforme, en forme de croix, par amour pour les autres. Le modèle de Christ, il est parfait. Nous, on est totalement imparfaits, c'est entendu. Ça ne change pas l'objectif. Ça nécessite simplement qu'on soit à genoux pour demander à Christ chaque jour de nous remplir de son amour. Suivre Christ, c'est l'objectif de notre vie. Vivre une vie cruciforme. Et j'aimerais juste, en 2 minutes, reprendre un texte que vous avez peut-être lu une fois, qu'on comprend mal parfois, où Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On pense parfois que la vie chrétienne, elle doit être caractérisée par la souffrance et la douleur. Mais ce n'est pas de ça dont parle Jésus. À l'époque de Jésus, vous avez plein de gens qui vont être crucifiés parce qu'ils sont rebelles à l'autorité de Rome. C'est pour ça qu'on est crucifié. Et le rebelle, il porte un panneau avec le motif de pourquoi il est condamné. Et puis il doit porter, non pas toute la croix, mais la partie transverse, le patibulum, et il le traîne par terre. Et dans toute la ville, il sillonne la ville, avec cet écriteau et le patibulum derrière, et devant lui marche un centurion romain. Et le rebelle qui s'est rebellé contre l'autorité de Rome, il doit la reconnaître dans toute la ville, il n'a pas le choix, qu'il est le serviteur de Rome. Et quand Christ nous demande « Prends ta croix et suis-moi », il nous invite à reconnaître la supériorité de Christ sur nos vies, quel que soit le chemin. En prenant cette image, Christ nous invite à nous placer librement à sa suite, parce qu'on a compris qui est devant Christ. Le secret messianique a été levé pour nous. On sait qui il est. C'est pas un fou. C'est pas un suppôt de Satan. C'est le Fils de Dieu. Dieu lui-même fait homme, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Notre vie n'est donc pas nécessairement une vie de souffrance, mais par contre c'est une vie obligatoirement d'allégeance, de soumission à la personne de Christ, quel que soit le prix. L'allégeance, c'est une autre manière de parler de la vie de disciple. Cette allégeance à Christ nous oblige à vivre parfois une vie qui tranche avec ce qui nous serait naturel. Martin Luther King. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. Comme tout le monde. Il est marié, il a des enfants. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. Mais son combat pour la justice, parce qu'il sert un Dieu de justice, est plus grand. Jésus affirme, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » On ne peut pas être un chrétien sans vivre une vie de disciple obéissant, aimant à la suite du Seigneur. Et nous avons clairement tous, moi le premier, besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous y aider. Ce texte souligne l'importance de faire la volonté de Dieu. Dit autrement, est-ce que je réponds aux critères fixés par Jésus pour être membre de sa famille ? Ou bien est-ce que les circonstances, les déceptions ont eu raison de mon zèle,
de mon enthousiasme pour le Seigneur. L'histoire montre qu'en général, les gens qui veulent suivre Christ pleinement ne sont pas compris par leur famille et leurs contemporains. Moody était appelé le fou de Dieu. L'apôtre Paul fut accusé aussi de folie. Martin Luther King et bien d'autres, des chrétiens aujourd'hui, sont accusés de folie. C'est pourtant cet amour en parole et en acte qu'on veut vivre, même si on nous prend pour des fous. On veut vivre cet amour généreux que Dieu donne à tous les humains. Nous sommes invités en cette rentrée à une nouvelle prise de position. Jésus nous offre le grand et merveilleux privilège de faire partie de son projet, de l'Église. Et bien qu'on ne puisse pas encore profiter de sa présence physique, on peut profiter de sa présence spirituelle. Parce que si nous essayons de vivre pour sa gloire pleinement, nul doute qu'il nous accompagne. J'aimerais encourager ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce peuple, dans cette famille, par le moyen de la nouvelle naissance, à oser faire confiance à celui qui a donné sa vie sur un bout de bois, par amour pour nous. À recevoir cette vie spirituelle qui vient d'en haut du Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi encourager mes frères et sœurs à reprendre la marche avec le Seigneur, là où elle s'était peut-être arrêtée. Que le Seigneur nous vienne à tous en aide, et que l'on puisse vivre une vie qui a la saveur de Christ, une vie cruciforme durant toute cette année. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu as voulu te constituer un peuple de toute nation, de toute culture, de tout âge. Hommes, femmes, peu importe la condition sociale, peu importe les activités que nous avons dans la semaine, tu as voulu te faire un peuple qui reflète l'amour de Dieu sur terre. Tu as toi-même démontré tout cet amour que tu as pour les humains, et tu nous invites à suivre tes pas. Tu nous invites à vivre une vie cruciforme, une vie de disciple, une vie d'allégeance. Seigneur, que nous puissions dire comme Martin Luther King, « Je veux faire la volonté de Dieu ». Alors c'est vrai, Seigneur, on aimerait bien vivre des choses qui sont aspirées, enfin, pour lesquelles les uns et les autres aspirent, une vie longue, heureuse, joyeuse, avec plein de belles choses. Seigneur, on prie pour recevoir ça de ta part. Mais Seigneur, ce matin, on veut reconsidérer aussi l'exigence de la vie d'un serviteur de Christ. On veut reconsidérer tout à nouveau ce à quoi tu nous appelles, à aimer contre toute attente. On ne veut pas d'une grâce à bon marché. On veut, Seigneur, te suivre, toi. Merci parce que tu as démontré ton amour. Et on sait que ce que tu as promis est vrai. Seigneur, rends-nous fidèles. Remplis-nous de ton amour, que ton esprit prenne toute la place dans nos vies et que nous puissions te suivre réellement.